Le Maroc accueille une nouvelle fois la CAN féminine. Pour la première fois, 16 équipes sont en lice avec en ligne de mire un titre continental, mais aussi une qualification pour la Coupe du Monde 2027. On en parle avec l'ancienne internationale malienne de foot, Sébé Coulibaly. Bonsoir. Bonsoir. Alors cette CAN marque une nouvelle étape, donc avec 16 équipes africaines. Est-ce que le foot féminin africain franchit un nouveau cap avec cela ? Comme vous l'avez si bien dit, c'est une première à 16 équipes, donc plus d'attractivité, plus d'enjeux, plus d'équipes. Et du coup, on attend de voir cette CAN qu'on attend avec impatience. Et si l'on regarde les forces en présence, qui voyez-vous comme les grandes favorites ? Forcément, on va citer le Nigeria, 10 titres. Ensuite, on va citer l'Afrique du Sud qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2022. Et pourquoi pas le Maroc avec 2 années successives en finale. Peut-être que la troisième, ça sera peut-être la bonne pour elle. Et les joueuses qu'il faudra particulièrement suivre cette année, c'est qui ? Je dirais quand même Oshoala, qui c'est vrai qui prend de l'âge, mais qui a remporté quand même 6 ballons d'or africains, c'est pas rien. Ensuite, on a des joueuses comme Sheba qui joue au Maroc, qui pendant de longues années a joué au Maroc et aujourd'hui s'est exportée vers l'Arabie Saoudite à Al-Hilal, mais qui est une joueuse qui a été élue meilleure joueuse de la CAN passée. Et meilleure buteuse également. Alors vous le disiez, le Maroc évoluera à domicile, porté par un public qui a largement contribué au succès de la précédente édition. Cette pression est-elle un atout ou au contraire un poids pour les Lionnes de l'Atlas ? Pour ma part, je dirais la première année, vu que ça va faire la 3e année consécutive qu'elles accueillent la Coupe d'Afrique des Nations. La première année, on peut parler de pression. Après, il faut connaître le public marocain, qui est un public qui a tendance à aller supporter ses équipes aussi bien masculines que féminines. Donc, je dirais aujourd'hui, c'est pas forcément une pression, mais je dirais plus, c'est le 12e homme. C'est un public qui va porter son équipe et qui peut aller très loin par l'occasion. Alors la CAF a annoncé une hausse importante des primes versées aux équipes, notamment à la future championne. Est-ce un signal fort pour le développement du football africain féminin ? C'est vrai qu'on est encore loin des salaires des hommes, très très loin. Mais il y a de l'espoir, comme je dis, tous les financements qui sont accordés au football féminin sont vecteurs de développement du football en Afrique. Donc c'est un bon point, c'est une bonne avancée pour le football africain. Et vous qui avez porté le maillot du Mali, en quoi le football africain féminin a-t-il évolué ces 10 dernières années, par exemple ? Pour commencer, on peut voir les infrastructures dans lesquelles on jouait. Je pense que les terrains ont énormément changé. On a des terrains un peu plus de qualité. Ensuite, on a des joueuses qui avant jouaient beaucoup dans les pays, dans les pays dans lesquels elles avaient grandi. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus de joueuses s'exporter vers l'étranger. Et on voit des équipes comme le Maroc qui ont une base, un socle qui vient directement de l'AS FAR, qui est l'un des plus grands clubs du Maroc. Donc voilà, c'est des joueuses aujourd'hui qui peuvent prétendre à une carrière de professionnelle. Contrairement à avant où on devait avoir le double projet ou avoir une vie professionnelle à côté. Alors cette CAN intervient juste après la Coupe du Monde masculine et en pleine période estivale. Est-ce le bon timing ? Je dirais que ce n'est pas forcément le bon timing parce qu'on peut avoir un essoufflement médiatique. Les gens ont tendance à partir en vacances, sachant que les matchs de la Coupe du Monde, il faut le dire, il y a eu un dérèglement par rapport aux horaires des matchs. Donc c'est pas forcément un bon point, mais après, je dirais que on va rester concentré sur la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a quand même 4 places à aller chercher pour la Coupe du Monde qui arrive en 2027. Donc on va rester focus sur la CAN féminine quand même. Et si vous deviez citer une équipe surprise ou une révélation, ce serait qui selon vous cette année ? Parce qu'ils nous ont surpris dans la Coupe du Monde des garçons, je dirais le Cap-Vert qui fait sa première apparition aussi chez les femmes. Chez les femmes. C'est une fédération qui est en train de développer et qui a un réel projet de développement de son équipe féminine comme masculine. Donc pourquoi pas créer la surprise, même s'ils ont eu un résultat assez mitigé face au dernier match face au Maroc. Mais voilà, pourquoi pas créer une surprise. C'est déjà historique le fait qu'ils soient pour la Coupe d'Afrique des Nations qualifiée. Donc pourquoi pas créer la surprise. Allez, pourquoi pas, c'est votre pari. Au début de la compétition, dimanche, donc au Maroc. Sébé Coulibaly, merci. Ancienne internationale malienne. Merci.